Bonsoir, merci de rester nombreux devant votre petit écran, surtout pour regarder cette messe nocturne au cœur du sport. Chose promise, chose due, on vous a donné rendez-vous ce soir pour reparler de la Fédération camerounaise de football. De plus en plus, on parle de la prorogation du mandat du comité de normalisation. Le mandat du comité de normalisation arrivera à terme au soir du 28 février. À quelques jours de la fin de ce mandat, peut-on, doit-on proroger le mandat du comité de normalisation? On essaiera avec nos invités de vous apporter quelques éléments de réponse. Merci de vous savoir nombreux. Bienvenue à toutes et à tous. Les experts triés sur le volet, ils étaient déjà là la semaine dernière, à quelques différences près. On a pris les mêmes pour recommencer. Deux nouvelles personnes nous ont rejoints sur ce plateau. D'abord, on accueille ceux qui étaient là avec nous. Bobo Fabien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs dissimulés à travers le Cameroun, le monde entier et l'Afrique. J'apprécie bien votre costume rouge parce qu'il y a une téléspectatrice qui m'a fait le message la semaine dernière pour réclamer. C'est comme si vous avez suivi le message. Vous êtes venu, je crois, c'est pour le bonheur de la téléspectatrice en question. Je crois qu'il y a dans ce qu'on appelle la télépathie. Une communauté, une télépathie, comme vous voulez dire, mais plus une synergie au niveau des esprits, quoi. C'est-à-dire qu'on a dû s'entendre avec son esprit. Avec son esprit. Pas le mien. Oui, non. Okay. Puisque vous relayez les faux. Okay. Mais je crois que elle sera, comment dirais-je, gaie ce soir d'avoir retrouvé donc cette veste. Je ne sais pas pourquoi elle aime tant. Bon, une téléspectatrice qui nous regarde du côté de Douala, hein, je crois qu'elle va se reconnaître et doit être très contente de vous voir ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Bati Robert II, bonsoir, bienvenue Bati. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, surtout de ce programme au cœur du sport. Je suis davantage ravi de revenir encore ce soir sur ce plateau, le deuxième d'affilée. Ça n'est pas toujours donné, vous me permettez comme ça néanmoins de dire bonsoir à un ou deux, trois aînés comme ça. D'abord à monsieur Akono Vondo Léopold, qui est un ancien directeur de route au ministère de route, au ministère des Travaux publics, qui est davantage encore là-bas comme inspecteur technique. Je ne saurais manquer également de dire ici bonsoir à tout le personnel de ce ministère, et plus précisément à ceux du ministère, n'est-ce pas, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et au premier rang desquels le chef du département ministériel, j'ai nommé ici le professeur Laurent Seitoundingwa. Voilà, merci. Je crois que le professeur Laurent Seitoundingwa, fidèle téléspectateur de ce programme, il le regarde aussi. C'est notre voisin, il n'est pas... Et il faut le dire, un très bon footballeur à l'époque. Ancien bon footballeur. Oh oui, il a joué avec son camarade de classe, était avec Atoufil, depuis Yaoundé jusqu'au lycée de Saint-Mélimé à l'époque. Très bon footballeur, le professeur. Professeur, si vous le voulez bien, vous donne rendez-vous pour le 2-0 ce samedi. Donc vous allez retrouver aussi les anciens footballeurs de PWD, de Bamenda, n'est-ce pas, de votre serviteur. Bonsoir, bienvenue Pinon Ngba. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Vous permettez que je dise un bonsoir particulier à la promotion maîtrise des réformes fiscales de l'ENAM, qui tient son assemblée générale de lancement des activités de l'année 2018 en Ouandet. Ce sera le 3 février prochain, donc samedi. Ouandet, c'est non loin de Yaoundé. C'est chez le vice-président. Voilà, de la promotion. Donc Ouandet, c'est non loin de Yaoundé, c'est à 100 km de Yaoundé, tout près de l'endroit qu'on appelle souvent Metet. Voilà, le vice-président, c'est notre un de serviteurs. Oui, c'est moi le vice-président. Qui est également un produit de l'ENAM qui nous sert de consultant de temps en temps sur les plateaux de sport. Merci d'être venu sur ce plateau. Elle, c'est également une habituée. C'est la lionne de ce plateau, Ghislaine Bébon. Bonsoir, bienvenue Ghislaine. Bonsoir Monsieur Le Bouba, bonsoir également aux panélistes.
Bonsoir également à tes nombreux auditeurs. Je dirais aujourd'hui, j'ai une ambition émotionnelle et fusionnée en même temps. Parce que quand même, quand je vous vois, Bouba, je sais quand même que vous êtes parmi les journalistes que je respecte. C'est avec satisfaction que j'aimerais venir ici à Canal 2 pour apporter, n'est-ce pas, ma plus-value en ce qui concerne le développement de la mère patrie, qui est le Cameroun. Merci. Et peut-être un mot à votre 10. Vous avez oublié votre 10 ce soir? Non, écoutez, mon 10 n'est pas là. Mon 10, je crois qu'il est du côté de Dakar. Il a voyagé. Mais on écoute Canal 2. On reçoit Canal 2 là-bas. Pour justement aller... il est transversal, mon 10. Mais ce soir, je vais bien saluer Madame Lydiane Bibé, qui est aussi ma mère. Également, je vais saluer également Madame Kalkaba Saoudatou, qui est également une de mes mères, une de mes marraines, je vais le dire comme ça. Et je n'oubliais pas de saluer aussi Monsieur le directeur, je vais dire directeur général des établissements Canal 2, Emmanuel Chatuet. Le PDG. Le PDG, voilà. Le PDG, c'est le PDG Emmanuel Chatuet et sa charmante épouse aussi. Colette Chatuet qui nous regarde très loin d'ici. Hein. Merci Ghislaine d'être venue. On termine avec le 5e invité. C'est un homme de Dieu, révérend père. Ou alors, il y a une différence entre révérend père ou révérend pasteur? Bonsoir déjà, Bouba. Il n'y a pas de différence, si ce n'est au niveau de l'appellation. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, la fonction de base, c'est que nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, le grade, vous pouvez être évêque, archevêque, tout ce que vous voulez, mais à la base, vous êtes sacrificateur. Et c'est ça le plus important. C'est quoi votre grade? Bon, moi je suis pasteur et pasteur évangéliste dans le 2e grade, à partir du bas. Oui, donc après pasteur, vous grimpez pasteur évangéliste. Donc je suis juste au 2e palier, quand on commence par le bas. Donc le chemin est encore assez long pour moi. Donc vous me permettrez de dire également bonsoir n'est-ce pas, aux autres membres du panel et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Merci Pasteur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On va marquer une courte pause pour prendre la synthèse consacrée à l'actualité sportive juste derrière. On va démarrer par cet élément, j'espère du côté de la régie, nous l'avons déjà en repérage, qui parle de l'un des Camerounais les plus chers en ce moment. C'est pas un footballeur, c'est pas un chanteur, mais c'est plutôt un basketteur, Joel Embiid, qui évolue du côté de la NBA. Est-ce que le Cameroun, à travers bien sûr la fédération camerounaise de basket, pourra donc s'arroger les services de ce vaillant et très talentueux basketteur qui a fait ses preuves malgré sa blessure? Eh bien, Joel Embiid est disputé depuis quelque temps par 3 nations, à savoir le Cameroun, la France et même les États-Unis, mais pourtant il aimerait jouer pour sa nation d'origine, à savoir le Cameroun. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire valoir ses talents à la Fédération camerounaise de basket? Tentative de réponse à travers cet élément que signe Alain Ghislain Kanga. This show will go. Embiid detonates on Westbrook and stares him down. Le style, la classe et la stat. Joel Embiid, du haut de ses 2,13 m, domine la NBA. Pour sa 2e saison, le Camerounais de la franchise de Philadelphie tourne en moyenne à 23,8 points, 11 rebonds, 3,5 passes et 2 blocs en 31,5 minutes de jeu. Des chiffres stratosphériques. Au Jazz de Utah. Regarde Donovan Mitchell qui essaie de rentrer, bam, il se fait mâcher, contré par Joel Embiid. Regarde Mitchell qui est pas content, il le pousse par terre. T'as l'impression qu'il fait 25 kilos. Embiid il simule un peu là quand même. Il fait pas 25 kilos Embiid. Le Camerounais a une personnalité qui fascine la NBA. Un tempérament de All-Star.
Joel is obviously, a future. He's gonna be a future All-Star for plenty more years, and this is his first go-around. So maybe one day that weekend he'll take over my Twitter account and say some jokes for me. So. Pas surprenant donc que cet expert des réseaux sociaux et de Twitter fasse partie des starters de la conférence Est. Une première pour un Camerounais. It means a lot, like I said before, it's not just for me, it's mainly for the whole organization. I'm so proud of myself, I'm so proud of the whole city of Philadelphia and all the fans. Il a 23 ans, il est camerounais, il est pivot, il joue aux Sixers de Philadelphie. Il a déjà été approché par la Fédé il y a 2 ans. Le talent de Joel Embiid éclabousse la NBA. Le néo All-Star est convoité, comme ici en France, où depuis peu il fait la une des magazines spécialisés qui lui prêtent une envie de jouer pour les tricolores. Je viens pas de France, mais je crois que c'est une bonne opportunité. Si jamais je joue au niveau international, il y a le Cameroun. Je ne sais pas, j'ai pas encore eu d'autres offres, mais on sait jamais, mais j'ai beaucoup de familles en France. Des propos rapportés par le journal L'Équipe qui ont fait réagir des joueurs de l'équipe de France comme Evan Fournier, joueur NBA de Orlando. Pour moi, jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant. L'équipe nationale, c'est pas juste un challenge sportif. Au quartier Damas, à Yaoundé chez les Embiid, on a suivi son actualité de très près. La plupart des réactions des gens qui veulent mettre certaines idées devant, pour moi, semble un peu malvenues. Joël a réaffirmé un peu sa volonté de... Il est Camerounais, il sait d'où il vient, donc pour lui, la question ne se pose même pas. Le 3e choix de la draft en 2014, malgré sa santé fragile, est l'un des joueurs les mieux payés de la NBA. 148 millions de dollars sur 5 ans, soit 29,5 millions par mois. L'équivalent de plus de 15 milliards de francs CFA par mois. Un salaire de All-Star. Que faut-il donc à la Fédération camerounaise de basketball pour avoir Joel Embiid? 3 points essentiels pour que Joel Embiid puisse jouer avec le Cameroun. Le premier point, ça va être un meilleur management de nos équipes nationales. Ça veut dire qu'il faut arriver avec un projet clair qui arrive à faire rêver Embiid. Il a dit les compétitions qu'il aimerait jouer. Il y a les Jeux Olympiques au premier rang. Après, il y a la Coupe du Monde, il y a les autres compétitions. Deuxièmement, c'est son équipe. Il va falloir s'arranger avec son équipe parce qu'il a dit lui-même son équipe a dépensé à peu près 150 millions de dollars pour sa santé. Jusqu'aujourd'hui, on voit que son équipe le manage. La troisième raison qui est liée à celle-là, ça sera le staff médical qui va aller avec. Vous savez que son équipe a recruté à l'international des médecins pour le suivre de façon particulière. Il va falloir qu'on puisse apporter des garanties aussi sur le plan médical pour le rassurer, pour qu'il puisse être là. Des conditions difficiles à remplir pour le Cameroun, parce que jusqu'ici, la fédération n'est jamais entrée officiellement en contact avec le joueur. De façon officielle, nous n'avons pas encore parlé à Joël de la sélection, mais il a déjà été convoqué. Si le chemin vers la sélection nationale du Cameroun est encore éloigné, avec les Sixers de Philadelphie, the process est en marche. Alors merci pour ce mini-mag de notre ami Alain Ghislain Kanga. Les chiffres qu'on écoute, Pinongba, on se demande s'il s'agit encore d'un budget. Même la fédération n'a pas ce budget, même le ministère du Sport, il paraît. C'est très... gros sous quand même. C'est impressionnant et vous savez que les Camerounais aiment bien se laisser impressionner. Donc j'ai peur que le Cameroun ne fasse même pas le pas parce que c'est des gens qui sont dans leurs petits souliers. Mais je vous avoue que c'est très intéressant de voir des jeunes Camerounais qui jouent à ce niveau. Même si quelqu'un d'autre nous le prend,
on saura quand même qu'il est Camerounais, quoi qu'on dise. Est-ce que le Cameroun a les moyens de se donner, de s'offrir un joueur de ce calibre? J'en doute, quand on voit quand même l'ensemble, comment je peux dire ça, les petites difficultés auxquelles nous faisons face chaque fois que nous avons des stars à gérer. Nous sommes dans un pays où les gens sont généralement complexés, où les gens ont des problèmes qui ne sont pas des problèmes de manager, et c'est ça qui va déranger. En réalité, il faut questionner le fonctionnement de la Fédération camerounaise de basket. Vous savez que au lendemain de l'Afro-Basket ici, cette fédération-là a fait chasser toute une équipe de basket, de basket féminin qui était vice-championne d'Afrique, juste parce que ces filles avaient posé des problèmes de stars. Alors, si des petits stars au niveau des Amina et tout ça les dépassent, ils n'arrivent pas à gérer les Amina, est-ce que c'est Embiid qui vont gérer? Moi, j'ai des doutes. Et ça fait mal de savoir que le Cameroun ne peut pas se donner les moyens de garder ses enfants. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, il faut lui donner une assurance. C'est-à-dire qu'il faut souscrire une assurance qui permette que s'il vient ici et qu'il soit malade, parce qu'il a participé aux compétitions avec l'équipe nationale, qu'on soit capable de le prendre en charge. Est-ce que le Cameroun est capable de ça? En fait, nous avons, comment je peux dire ça, nos regards sont obtus. On ne regarde pas plus loin que, comme on dit souvent, le bout de notre nez. Et c'est pour ça que ça va coûter cher. En réalité, c'est des choses qui ne coûtent pas cher, parce que c'est des choses qu'on peut rentabiliser très facilement. Quand vous avez un Embiid dans votre sélection, ça veut dire que vous pouvez avoir des sponsors qui s'adossent sur l'équipe nationale, vous pouvez avoir des rencontres internationales amicales qui rapportent. Donc maintenant, il faut penser tout cela. Mais une bonne politique de marketing. Voilà, mais est-ce que maintenant, au niveau de la fédération, les gens sont outillés? Première question. Même s'ils sont outillés, est-ce qu'ils ont la volonté? Deuxième question. Est-ce que au-delà de tout, ils ne vont pas se sentir frustrés ou alors gênés de ce que des enfants coûtent? Vous savez, quand on dit qu'un enfant coûte 15 milliards par mois au Cameroun, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là, qui ont arrêté la télé parce qu'ils estiment que ceux qui ont choisi le sport, c'est ceux qui ont raté leur vie. Vous savez, quand on était en fac, on disait souvent, vous savez, l'INGS c'est tout à côté. Et puis on disait souvent, pour chambrer les gars qui ont choisi l'INGS, ils sont en faculté du muscle, pour dire qu'ils ont raté leur vie. Et moi, je suis de ceux qui pensent que non, ceux qui ont choisi, à l'époque, on pensait qu'ils ont raté leur vie. Ceux qui ont choisi cette vie-là, il faut leur donner la possibilité de vivre avec ce qu'ils ont choisi. Donc, quand un enfant a choisi le sport, il faut lui permettre de vivre avec le sport. Et les Joel Embiid, c'est bien la démonstration qu'il y en a. Il y en a d'autres. Vous savez que Mba Moutié, c'est un joueur qui est souvent venu à l'équipe nationale du Cameroun, mais qui a posé le même type de problème. C'est lui qui a même détecté le... Justement, donc c'est les produits de ces détections qu'il a lancé ici. Mais Mba Moutié, déjà, avec tout son patriotisme et tout ça, on n'arrivait pas vraiment à le gérer, au point où il y a des compétitions qui manquaient simplement pour des détails. Est-ce qu'au niveau de la fédération camerounaise de basket, les gens sont suffisamment outillés? Première question. Est-ce que même s'ils sont outillés, ils ont la volonté? Deuxième question. Et puis maintenant, est-ce qu'ils ne seront pas complexés? Ça, c'est la troisième question. Et je vous avoue que je n'ai pas les réponses à ces questions. Eux-mêmes, ils sont mieux placés pour... Mais je ne suis pas d'accord qu'on laisse les enfants du Cameroun flâner partout, errer, chercher des nationalités. Vous voyez, quand il parle de la France, vous sentez qu'il n'est pas partant. Et d'ailleurs, il y a un basketteur français là qui réagit en disant non, l'équipe nationale, on n'y vient pas pour un challenge sportif, non, on n'y va pas parce qu'on veut jouer les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, on y va parce qu'on sent quelque chose dans la patrie. Oh, lui, il n'en a pas. Il n'en a pas. Et sa famille est à Yaoundé, donc je crois qu'il y a un petit travail qui est à faire. D'ailleurs même, est-ce que la fédération a les moyens de le faire? Je ne crois pas. Maintenant, il faut qu'on mette en place une synergie, une stratégie pour amener des joueurs comme ça. Parce que c'est des joueurs qui vont faire vendre l'image du Cameroun. À écouter son père, il ne doit pas être en odeur de sainteté avec cette fédération parce qu'il dit que jusqu'ici personne ne l'a approché. Il écoute à la télé et il est dans les réseaux sociaux à suivre cet élément. On parle d'autre chose, de football maintenant. La formation avec vous, Robert Batti. Cette semaine, le directeur général de l'ANAFOOT était face à la presse. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans quelques jours, mais de football en Cameroun, la formation des jeunes Edea Ambral du côté de l'ANAFOOT? Oui, Bouba, vous savez, avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter à ce que Pinongwa disait tout à l'heure. Du côté des États-Unis et de la NBA,
En dehors de Joel Embiid dont on parle, en dehors de Mba Mouté, nous avons au moins 2 ou 3 autres joueurs camerounais qui font, n'est-ce pas, parler d'eux aux États-Unis. Vous avez le jeune Yannick, vous avez également un certain Yedna, vous avez un certain Missi, ils sont pleins là-bas. Donc je pense que si on fait venir un comme Embiid, tout le reste là viendra. Donc il faut mettre seulement un petit dispositif. Aujourd'hui, quand on dit 15 milliards, je crois quand même que finalement la tendance va se renverser. On ne va plus envoyer les enfants beaucoup plus au football, on va les envoyer maintenant au basketball. Et certainement on va commencer à injecter les enfants de quelques portions pour avoir une grande taille afin de bien jouer également au basket. Donc 2,13 m. 2,13 m, certainement là. Les enfants de cette taille, on les trouve dans la partie septentrionale du pays. Oui, voilà, donc dans tous les cas, absolument. À Kousseri, à Mokolo, à Moura, ils sont pleins là-bas, voilà. de ce côté. Donc pour répondre à la question de l'Académie nationale de football, il faut indiquer que en mettant en place cette structure, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, avait entendu certainement le cri des cœurs de jeunes Camerounais qui voulaient effectivement s'épanouir dans le football. Et que, en allant dans les différents clubs, les gens ne trouvaient pas l'encadrement nécessaire. Il était question maintenant de fabriquer le Made in Cameroun. On a régulièrement dit, on n'avait pas un système de jeu camerounais. Et on en a souvent crié. On en cherche, on n'en trouve pas. Et les bobos qui sont calés dans l'entraînement, on avait souvent dit que il y avait un problème de philosophie de jeu. Et aujourd'hui, l'Académie nationale de football qui a été créée permettra effectivement que naisse, n'est-ce pas, le football made in Cameroun. C'est le moule où on doit former le nouveau footballeur camerounais. C'est là. Et je crois que en nommant d'ailleurs à la tête de cette structure un jeune Camerounais qui se connaît bien dans la chose, et comme disait Pinongba, qui avait choisi effectivement la faculté des muscles, qui est l'INJS, et il a fait ses classes, et a également suivi son entraînement jusqu'au haut niveau, et le Cameroun tout entier lui a confié, à travers le chef de l'État, n'est-ce pas, la gestion de cette école. Aujourd'hui, cette école se met en place. Et en réalité, pour que cette école prenne naturellement son envol, il est de bon ton que cette école travaille de concert avec la direction technique nationale. Parce qu'en réalité, pour définir la philosophie du jeu dans un pays, c'est la direction technique nationale qui doit l'implémenter, qui doit maintenant le définir. Et au niveau de l'Académie nationale de football, on va l'implémenter. Et je crois quand même qu'avec cela, on va donner les moyens nécessaires à tout ce monde pour le faire. Aujourd'hui, le directeur de l'ANAFOOT a donné le premier bilan. Après les nominations, je crois au mois de novembre dernier, les entraîneurs des pôles se sont rendus sur le terrain. Ils ont donc fait des présélections, des préinscriptions. On vous dit aujourd'hui que les jeunes filles et les jeunes garçons, on a pratiquement près de 3000 inscrits. Vous avez pratiquement 350 filles et 2000 quelque chose de garçons. Et les entraîneurs sont repartis sur le terrain pour les présélections afin de retenir 25 garçons et 25 filles par région, donc ça fera donc 50, ceux-là qui vont rentrer à l'école pour effectivement commencer à travailler. Il faut dire quand même que l'ANAFOOT jusqu'ici, sans moyens, a commencé plus fort, parce qu'il y a d'autres structures, à l'âge de l'ANAFOOT, n'auraient pas fait ce que l'ANAFOOT a fait. Donc, moi je crois quand même que les jeunes qui sont arrivés à la tête de cette structure sont en train de montrer que la jeunesse mérite effectivement la confiance de la République. C'est le message que le directeur général de l'ANAFOOT et ses collaborateurs lancent, n'est-ce pas, aux Camerounais. Et dès septembre prochain, l'ANAFOOT centrale aura également ses premiers élèves. Donc forcément, ceux qui seront retenus vont rentrer dans le cycle complet de sport-études. Et nous pensons quand même que d'ici à 2019, forcément, nous aurons la grande marque, n'est-ce pas, de l'ANAFOOT. Et les clubs pourront certainement se ravitailler à ce niveau. Mention spéciale à Eno Ngachou, sans moyens, il réussit à faire le travail qu'il est en train de faire. On dira également que c'est un habitué, parce qu'on sait que parfois il transportait les filles dans sa voiture pour avoir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. On parle d'une autre ligue, la ligue de football professionnel. Cette semaine, c'est son président qui est aux abois, carrément. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de stade, rien du tout pour le général qui, malgré ses réseaux, malgré ses tentacules, n'arrive pas toujours à avoir les moyens nécessaires pour l'ouverture de la saison qui avait déjà été reportée par 2 fois. On parle d'une nouvelle date prévue pour d'abord le 10, ensuite renvoyer le 11 février prochain. On espère que cette date sera la bonne. Le général Pierre Semengue était face à la presse. Il parlait de ses déboires. Écoutez plutôt. Le problème de financement, le manque d'infrastructures sportives,
l'ouverture tardive d'établissements des licences par la FECAFOOT ont lourdement impacté sur le début du championnat. Douala sera fermé. On joue où? Yaoundé sera peut-être fermé. On joue où? L'Ouest est fermé. On joue où? Au-delà de ces problèmes, il faut ajouter la question du financement qui demeure un véritable casse-tête pour la Ligue professionnelle de football. Il m'a répondu, au bout de 48 heures, que ce qu'il lui donnait, il n'y a pas de problème. Que je prenne aussi donc la tâche, que les sports fassent aussi le bon d'engagement. Malheureusement, quand nous sommes allés voir le sport, ils sont incapables de faire le bon d'engagement pour les 560. Outre ces questions de financement public, la société de téléphonie mobile verse à la Ligue professionnelle de football 910 millions de francs, soit 610 millions en espèces sonnantes trébuchantes, environ 30% pour la Ligue et 70% pour les clubs qui jusqu'ici ne sont pas disponibles, tout comme la quote-part de la Fédération camerounaise de football, évaluée à 410 millions de francs CFA. La subvention au club, qui est de 560 millions pour les clubs, pour participer au salaire des joueurs et encadreurs. Cet argent est inscrit au budget du ministère des Sports. Et le président a pu obtenir qu'on finance également, l'État finance également la portion centrale de la Ligue. Après avoir obtenu un crédit spécial de 500 millions du président de la République, ce crédit s'est transformé en un crédit de 350 millions que le Premier ministre accorde à la Ligue pour son fonctionnement. L'État sérieusement en difficulté avec ces tensions de trésorerie en début d'année. La Ligue envisage déjà d'autres solutions. Proposer donc au gouvernement de rendre obligatoire la défiscalisation, mais à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires, à prélever sur les 2,2% que le ministre des Finances prélève déjà aux sociétés. Malgré tous ces efforts, la qualité du championnat reste à parfaire. La preuve, les Lions après ont été balayés d'un revers de la main. Championnat d'Afrique de football. Espérons que la nouvelle date du 11 février sera effective pour un bon démarrage. Voilà. Révérend, vous avez suivi le général. Il est mal, en difficulté. Il n'y a pas d'argent pour le lancement. Peut-être d'ici le 11, par un miracle. Jusqu'ici, le ministre des Finances a donné l'accord pour 360 millions pour un démarrage. Bon, il espère que d'ici à là, il pourra commencer avec cela, mais il ne les a pas encore. Oui, disons que, M. Bouba, la situation à la Ligue est assez préoccupante. Parce que, vous savez, on aura beau faire une certaine analyse, mais le problème fondamental de la Ligue, c'est la Ligue elle-même. Parce que, vous voyez, ceux qui ont un peu flirté avec les facultés de sciences économiques, on vous dit que la fonction administrative dans une entreprise est comme le système nerveux dans l'organisme. Alors, vous voyez, tout ce qui arrive à la Ligue, on a l'impression que rien n'a été anticipé. On a l'impression que tout nous surprend. On a l'impression qu'on fait face à cette situation le jour J. Ou alors, pour reprendre l'expression du chef de l'État, le jour dit. Parce que, comment pouvez-vous comprendre, M. Bouba, que ce soit à quelques jours du lancement du championnat, que la Ligue évoque la disponibilité des stars? Comment pouvez-vous comprendre que c'est à quelques jours du lancement du championnat que la Ligue vous dit que le système d'établissement des licences? Comment pouvez-vous comprendre qu'à quelques jours du lancement de la saison, que la Ligue vous dise qu'elle n'a pas encore les moyens? Qu'on vous dise même que le directeur général de MTN a été changé et donc là-bas les procédures sont suspendues. Non, tout cela démontre la suffisance, n'est-ce pas, les difficultés. Vraiment, j'ai envie d'être poli et ne pas utiliser des mots comme incompétence au niveau du management, au niveau de l'administration de la Ligue de football professionnel. Parce que tout ce qu'on évoque, tout ce que le général présente là,
Mais c'est des situations qu'on aurait pu, n'est-ce pas, voir longtemps à l'avance, n'est-ce pas, et prendre des mesures. Nous sommes des hommes, nous sommes dans notre pays. Ça, c'est d'un point de vue. Et maintenant, écoutez, moi je dis encore que le football n'est pas la seule activité. Vous savez que le budget est fonctionnel à partir d'un certain temps. Il fallait donc au niveau de la Ligue, les gens comprennent que, bien que l'année s'ouvre le 1er janvier, ou alors le 2 janvier pour le jour ouvrable, pour que les disponibilités financières soient effectives, il faut attendre parfois même mars pour certaines activités. Donc moi je pense que le gouvernement, cette subvention a trop duré. Il faut que la Ligue essaye de grandir, que la Ligue essaye de rechercher, n'est-ce pas, des sponsors à gauche et à droite pour pouvoir régler les questions. Sinon je vous dis encore que, parce que tant que vous attendez les moyens de vos partenaires extérieurs, mais attendez, ce sont vos partenaires qui vont vous dicter la ligne de conduite à suivre. Donc, à partir de cet instant, si le gouvernement n'a pas de disponibilité financière, si la Fédération camerounaise de football elle-même a des difficultés pour vous donner sa quote-part, il va de soi que la Ligue sera, aura un problème, aura un blocage. Et maintenant, il faut donc que la Ligue elle-même, à travers la qualité de ses championnats, puisse, n'est-ce pas, vendre le produit football. Parce que si la Ligue avait, à côté de MTN, un autre partenaire, je vous dis encore que la Ligue pouvait lancer ses activités. Mais comme à la Ligue, il n'y a pas les capacités requises pour anticiper au niveau de l'administration de la Ligue, le général, écoutez, c'est un papa de 83 ans. Il se bat comme un ange pour maintenir cette Ligue debout. Mais à côté de lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens suivent? Mais les gens sont aux côtés du général pour dire que croquons pendant que nous avons encore la possibilité. C'est de ça dont il est question. Vous avez vu, Monsieur Bouba, la Ligue... Terminé par Oui, là. je vais terminer. À la Ligue de football professionnel, si vous regardez les documents comptables, il n'y a jamais de report. C'est-à-dire que quel que soit ce que le gouvernement donne, quel que soit ce que la FECAFOOT donne, quand l'année s'achève comme elle s'achève là, vous arrivez là-bas, vous lisez les documents comptables, il n'y a pas de report. En comptabilité, on vous dit, si vous n'avez pas utilisé tout l'argent, la première ligne qui doit apparaître sur le document comptable d'exercice qui suit, c'est le reliquat de l'année précédente. Mais ça n'existe pas à la Ligue. Donc les gens ne savent pas que nous pouvons faire des économies. En attendant que les subventions ou les contributions de nos partenaires arrivent, les économies réalisées l'année précédente peuvent nous aider déjà pour enclencher le mouvement, et ces appuis des partenaires vont nous trouver déjà en pleine activité. Merci, révérend. J'espère que les collaborateurs du président ont bien suivi. Évitez de trop croquer. Hein. Il faut, quand vous croquez, il faut penser également au lendemain. Le général se bat comme il peut, mais bon, vraisemblablement à côté, ça ne suit pas parole d'un révérend. On parle maintenant des filles, des bébés Lyon, les U20 qui ont été éliminés cette semaine, la semaine dernière, du côté du Ghana. Un but partout à Yaoundé et puis un cinglant 3-0 au Ghana. C'était prévisible, Ghislaine? Oui, Bouba, j'aurais voulu vous dire de quoi l'auteur parle-t-il. C'est-à-dire que, quand je dis aujourd'hui, on parle de sélection nationale junior, c'est quand même la palissade quand on sait, n'est-ce pas, que de façon, on va le dire comme ça, constante, il n'y a pas un championnat des jeunes en ce qui concerne le football féminin. Je crois quand même que en 2016, hein, avec le palmarès élogieux, ou alors le palmarès que les sélections A eu à faire, on pouvait quand même se demander pourquoi pas capitaliser ce football féminin-là. Pourquoi le football féminin ne décolle-t-il pas? Donc voilà peut-être les préoccupations aujourd'hui qu'il faille, n'est-ce pas, répondre, auxquelles il faille répondre. Maintenant, je dis, comme disait Sylvestre Magua-Tamo, qui disait, le destin est davantage une question de choix que de chance. Celui qui s'engage involontairement pour le succès s'est engagé volontairement pour l'échec. Alors quand je le dis, je vais dire aujourd'hui, je convoque les indicateurs, je parlerai aujourd'hui de ce qu'on appelle le parcours générateur de la signification, en parlant de cet algorithme de réflexion-là. Si j'ai comment je vais dire ça, entités X et Y, deux variantes,
X est la variante explicative et Y est la variante finale. Entre X pour arriver à X à Y, il y a ce qu'on appelle au milieu, Bouba, les étapes de transformation. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune étape de transformation. J'aime aussi à vous dire que les pays là où le sport décolle, ce sont les pays là où il y a une gouvernance améliorée. Or, aujourd'hui, même au niveau de notre économie, on a une économie d'obésité. Ça, c'est Pinon qui peut le dire. Et vous savez que 80% de notre économie aujourd'hui repose sur la fiscalité ou alors les impôts. Or, quand vous avez regardé également le rapport du DG des douanes en 2015 qui disait que la majorité ou la quasi-totalité de nos sociétés aujourd'hui, c'est 90% des sociétés prestatrices, c'est-à-dire des sociétés de services. Alors si je le dis, je dis également que quand vous regardez, c'est pour cela qu'aujourd'hui l'État a du mal à partir. L'État doit aujourd'hui opprimer le bas peuple pour pouvoir puiser, n'est-ce pas, au niveau de ce peuple-là qui est imposé à payer, n'est-ce pas, les impôts. Donc quand je le dis, je constate que le PIB du Cameroun aujourd'hui est inférieur ou égal à 7 milliards d'euros. Or, dans les pays où la gouvernance est améliorée, suivez mon regard, dans les pays aujourd'hui où le sport est un rayonnement, le sport est une industrie qui a des gains extraordinaires et même des gains transversaux, c'est quand même extraordinaire. Le sport aujourd'hui est un vecteur de croissance. Et aujourd'hui, on n'arrive pas en termes de football jeune, en termes de football féminin, c'est quand même terrible. Aujourd'hui, il s'agit de remettre une véritable politique fédérale sportive, parce qu'il n'y en a pas. Ça a foutu le camp. Alors si je me réduis seulement, n'est-ce pas, de façon ex nihilo à ce que j'appelle aujourd'hui la Commission nationale de football féminin, vous comprenez. En soi, il semble que cette ligue doit avoir une action triptyque, c'est-à-dire qu'au niveau de la conception, au niveau de l'élaboration et puis au niveau de la mise en œuvre. Alors on se réduit à un simple fait aujourd'hui d'organiser juste des mini ou alors micro ou pseudo championnats qui se limitent à 8 équipes, et alors on ne peut pas justement respecter l'aspect calendaire ou alors l'aspect programmatique. Or, c'est quand même désolant quand on sait aujourd'hui que la FIFA donne un pouvoir au niveau de ses États membres de renforcer, n'est-ce pas, en termes même de pécule, en termes de tout, ce secteur clé qu'est le football féminin ou alors le football jeune si vous voulez. Donc il est impératif que nos gouvernants, ou alors je dis certains de nos gouvernants, arrêtent aujourd'hui la politique de la masturbation, j'aime à le dire, et qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de gagne. Parce que si vous regardez aujourd'hui, je puis vous dire que notre football est le reflet de ce que j'appellerais le système ou alors le contexte socio-politico-culturel du Cameroun. Donc on est aujourd'hui, on atteint le point d'achèvement et il est impératif qu'on se grouille, n'est-ce pas, on va dire comme ça, les couilles, même si ce n'est pas pédagogique, excusez-moi, mais pour atteindre l'émergence, le président parlait de l'émergence 2035, on ne peut pas atteindre l'émergence avec les bras cassés et les gens le savent et puis on continue, n'est-ce pas, à faire la redynamina. Donc c'est terminé comme ça. Il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, que nos gouvernants prennent la mesure des choses, parce que Protagoras aime souvent à le dire. L'homme est la mesure de toutes choses. Alors partout où il y a volonté, il y a le chemin. Donc aujourd'hui, il est impératif et voire même, comment je vais dire ça, important aujourd'hui qu'on prenne justement les choses à bras le corps pour que le Cameroun puisse se relever. Voilà, Ghislaine Bébom dans son élément, hein. On retient la masturbation, les couilles et autres. Donc, même si c'est pas pédagogique, on a oublié certainement la pénétration. Bon, voilà. Merci, c'est très agréable de vous écouter, Ghislaine. On signale quand même concernant les bébés Lyon, il y en a qui ont encore leur chance de pouvoir se qualifier pour une phase finale d'une Coupe du Monde. C'est les U17 qui sont en route, bien sûr, pour le Nigeria. Elles sont arrivées depuis hier au Nigeria et disputeront le match aller au Nigeria. Le match retour sera dans 2 semaines
ici à Yaoundé, un match qui pourra leur permettre d'obtenir le ticket de qualification pour la Coupe du Monde qui doit se jouer du côté de l'Uruguay. On termine avec le championnat africain, le CHAN, Coupe d'Afrique des Nations, amateur. On a déjà les finalistes, il s'agit du Nigeria et du Maroc. Vous n'êtes pas surpris, Bobo Fabien? Non, non, je ne suis pas surpris pour la simple mesure que le Maroc arrive en finale parce que le gros de l'effectif du Maroc, c'est quand même le Wydad qui a gagné la Ligue des champions africaine. Et lorsque vous regardez le Nigeria, j'aime souvent le dire ici, c'est un pays qui a des similitudes avec le Cameroun sur le plan de la qualité des athlètes, parce que c'est les deux grands pays d'Afrique sur le plan de la qualité des athlètes, parce que le Cameroun, je le dis, c'est un pays que Dieu a béni au niveau des athlètes. On parlait du Camerounais qui joue aux États-Unis au basket. C'est une fierté pour le Cameroun. Donc ce pays a un potentiel énorme. Il faut tout simplement qu'on mette des gens capables de donner l'envie à ce potentiel-là de s'épanouir et qu'on mette les moyens. Et vous voyez bien que le Nigeria qui arrive en finale, c'est un pays qui est capable de faire du désordre, mais qui a une particularité de vite se ressaisir, ce qui est différent du Cameroun. Nous, quand on commence à faire le désordre, si on ne touche pas le fond, ou alors si on ne amène pas la chicotte, on ne se relève pas facilement. C'est ça la difficulté dans notre pays. Donc, vous voyez bien que on a parlé aujourd'hui de la NAFOOT. Moi, je crois à la NAFOOT. Parce que c'est lui qui est à la tête de la NAFOOT, Bouba, permettez-moi de revenir là-dessus. C'est quand même un garçon qui est d'une humilité incroyable. Bouba, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Pendant qu'il est entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, il dispute une CAN au Cameroun. Moi, le petit Bobo qui parle ce soir, je prenais mon téléphone, j'appelais M. Enongachu pour lui dire, coach, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel système parce que je ne comprends pas comment tu as dû faire ceci. Il me dit, viens me retrouver aux entraînements demain, nous allons discuter. Et dès qu'il a fait la mise en place de son équipe, on va s'asseoir, il m'explique que si j'ai mis telle à telle position, c'est parce que l'adversaire qui est en face de moi a tel atout, et c'est pour cela qu'il fallait... Vous voyez un homme aussi humble comme celui-là, il ne peut que réussir. Et je crois qu'ils sont peu au Cameroun, qui sont des entraîneurs qui écoutent. Parce qu'il y a un adage qui dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Si les gens avaient l'humilité d'écouter, on ne serait pas là où on est là aujourd'hui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le Nigeria et le Maroc sont des pays qui se sont bien organisés, qui, vous savez, le Maroc traverse une période de désert depuis longtemps, mais ils ont pris le temps de comprendre pourquoi. Moi, on a eu la chance, Bouba, vous et moi, nous étions au Maroc pendant la LG Cup, on a vu comment ce pays avait des difficultés à mettre une équipe de football sur pied. Il y avait l'entraîneur, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, que nous avons eu la chance de discuter avec pendant la LG Cup. Mais ce pays, lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir Hervé Renard, ils ont mis les moyens qu'il fallait pour l'avoir. Et vous voyez aujourd'hui que Hervé Renard est arrivé, il a organisé, et l'équipe va à la Coupe du Monde. Et vous voyez par exemple le Wydad qui revient au niveau de la scène de l'Afrique pour gagner la Ligue des Champions. Et au niveau du CHAN, leur équipe se porte bien. Le Nigeria également, quand ils ne sont pas dans une compétition, ils ne dorment pas, ils travaillent. Et quand ils reviennent, c'est pour toucher les sommets. Ça s'est passé à la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas à la CAN au Gabon. Mais quand ils sont revenus aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont à la Coupe du Monde. Donc pour dire que il faut mettre les moyens dans le sport au Cameroun, parce que le sport est quelque chose de très important pour notre pays. D'abord pour l'unité nationale et pour l'image même de notre pays, parce que j'aime souvent le dire, le Cameroun dépense énormément d'argent dans les ambassades. Et le rôle des ambassades, c'est vendre et promouvoir l'image du Cameroun à l'étranger. Vous voyez qu'avec le sport, nous vendons et nous faisons la promotion de notre sport en un laps de temps. Donc, il faut que nos gouvernants comprennent que le sport est important et qu'on ne mette pas ceux qui viennent dans le sport pour leurs intérêts personnels, mais ceux qui viennent servir le sport, comme j'aime le dire,
dans le cas de la musique. Vous voyez que dans le monde musical, il y a beaucoup plus de champêtres que des vrais musiciens qui viennent servir l'art, parce que l'art est quelque chose de noble. Mais il y a beaucoup de champêtres qui viennent se servir de l'art pour avoir un nom, au lieu de servir l'art qui est quelque chose de noble. Donc pour dire que le sport est quelque chose d'important pour notre pays, asseyons-nous, organisons le sport, mettons à la place la personne qu'il faut et surveillons cette personne. Si elle n'arrive pas à produire des résultats, qu'on la mette de côté et qu'on choisisse une autre personne. C'est comme ça que les grandes nations évoluent. On ne peut pas laisser des gens incompétents longtemps à des places où ils ne peuvent pas apporter un plus à la nation, mais ils cherchent tout simplement leur propre intérêt. C'est pour cela que nous avons des difficultés dans notre sport aujourd'hui. Merci, Bobo Fabien. En une minute, pour enchaîner sur ce qu'il est en train de dire, j'ai suivi une actualité cette semaine, la fédération italienne de football qui n'arrive pas à trouver un président. C'est-à-dire qu'après l'élimination pour la Coupe du Monde, l'entraîneur a démissionné. Il n'arrive pas à trouver un entraîneur. Le président de la fédération a démissionné. Il n'arrive pas à trouver parce que les gens sont conscients de la gravité. Mais nous, on est là, tout va bien. On est éliminé, on rit, on est qualifié, tout le monde rit. Et puis, il n'y a pas de moment grave. Et je crois qu'il y a des moments, naturellement dans une nation, il doit y avoir des moments graves où les gens se remettent en question, où avant de vous jeter à l'eau, vous devez vous poser les bonnes questions. Voilà, on va prendre ce dernier élément avec l'apport, le concours, la collaboration de nos amis de Douala, bien sûr, qui certainement nous mettront sur orbite avec nos envoyés spéciaux du côté du Maroc, où se joue l'avenir de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Est-ce que le Cameroun pourra organiser la CAN 2019? Eh bien, le ministre des Sports et le président du comité de normalisation et toute la Dream Team se trouvent du côté de Casablanca pour s'expliquer, pour expliquer le pourquoi, de comment, de certaines choses. Après cela, eh bien, la Confédération africaine de football pourra se prononcer si oui ou non le Cameroun pourra abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Marc Chouamo avec Mirabeau Maroc sont là-bas depuis l'élimination du Cameroun. Ils sont restés pour suivre de bout en bout la compétition et un crochet pour nous parler également des enjeux de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va du côté de Maroc avec nos envoyés spéciaux. Le Cameroun joue gros ce vendredi à Casablanca à l'occasion de la 40e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. Sa Coupe d'Afrique 2019 a fait l'objet des travaux de la commission d'organisation de la CAN hier, mercredi. Le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidoumpat, accompagné de ses plus proches collaborateurs, ont défendu le dossier Cameroun avec le concours de Dieudonné Hapi et de Joseph Antoine Bell, membres de la commission de la CAF. Cette forte délégation confirme l'idée que la CAN 2019 pourrait échapper au Cameroun. Chacun joue ses intérêts. Ici à Casablanca, c'est le cas du président de la Fédération gabonaise de football et du président de la Fédération centrafricaine qui se disputent le siège de l'Afrique centrale au comité exécutif de la CAF. C'est la démocratie. Dans la démocratie, il ne faut pas demander le pourquoi, parce que chacun a ses ambitions. Mon frère aussi a ses ambitions, raison pour laquelle il a déposé sa candidature. Moi aussi, j'ai les miens que je viens de vous expliquer. On ne vient pas au comité exécutif d'abord avec un projet différent à celui qu'on a élu comme président de la Confédération. Notre zone aujourd'hui est inactive. Inactive, nous n'avons pas de compétition de zone. Nous ne tenons pas de réunions dans notre zone. Nous avons une union, aujourd'hui je dirais, qui sert d'instrument d'élection. Contre toute attente, Casablanca est devenu le carrefour du football africain pour ce 40e congrès de la Confédération africaine de football, avec énormément d'intérêt électoraliste pour la constitution d'un nouveau comité exécutif et la suite pour l'avenir. On reçoit André Mirabeau Maroc, cette mission avec Canal 2 International pour quelques nouvelles, des bruits de couloir ici dans cet hôtel qui va abriter donc
cette AG de la CAF. Oui, l'Assemblée générale de ce vendredi, la question Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera au centre des débats. On le sait, la première mission d'inspection revient du Cameroun où elle a fait le tour des infrastructures sportives. Et dans les couloirs, ça se dit, le Cameroun pourrait perdre cette organisation. Mais d'autre part, beaucoup de soutien derrière le vert ou jaune, derrière le pays des lions indomptables du Cameroun qui insiste pour donner la chance au Cameroun jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière seconde pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans les assises de ce vendredi, la question sera au centre des débats. Mais le Cameroun a des craintes à avoir, mais également des certitudes à concéder. Marc Chouamo, Mirabeau Mahop, pour suivre ces travaux pour vous ici à Casablanca avec la collaboration de Sylvain Kwambi. Merci infiniment à Marc Chouamo et Mirabeau Mahop pour ce travail de sape abattu depuis le début de la Coupe d'Afrique Nations. On a même également suivi, vous avez rencontré dans les coulisses, c'était hier, le président du comité de normalisation en rapport à la prorogation ou non de son mandat. Il s'est dit très surpris de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui va nous permettre d'ailleurs d'ouvrir le débat sur cette question. Doit-on, oui ou non, proroger le mandat du comité de normalisation? Si oui, pourquoi? Le comité de normalisation a-t-il rempli ses missions? Nous sommes à moins de 27 jours de la livraison. Est-ce qu'on sera prêt? On pourra mathématiquement organiser les élections? Si oui, doit-on s'attendre à une prorogation du mandat du comité de normalisation? Nous avons démarré la semaine dernière à nous poser quelques questions sur cette thématique. Eh bien, on espère aujourd'hui aller au bout. On va commencer par Ghislaine, qui n'était pas là avec nous. Alors, Ghislaine, mathématiquement, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 1er, puisque on pourra, d'ici le 28, organiser les élections à la Fédération camerounaise de football. Non, mais attendez. Vous me posez la réponse, on ne pourra pas, justement parce que moi je le dis et je le dis avec beaucoup d'emphase. C'est-à-dire que on est, je vous ai dit tout à l'heure, dans ma chute, on est dans le Cameroun a atteint le point d'achèvement. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre tous les Camerounais quand vous les regardez, autant que nous soyons. Le Camerounais, ce qui dynamise ou rend dynamique le Camerounais, c'est cet esprit de jalousie. Je vais faire le parallélisme après. Tous les Camerounais aujourd'hui ont cet esprit-là. Personne ne veut voir son frère évoluer, parce que dès que votre frère évolue, on dit de vous que vous avez fait un certain nombre de choses et tout. Si je le dis, c'est pourquoi? Parce que je vous ai dit que les gens qu'on mettra au niveau de la normalisation sera masturbé, sera forniqué, sera pénétré de façon morbide. Vous avez vu avec Happy. Qu'on recommence ou qu'on prolonge encore le mandat de Happy, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos mentalités ou alors nos cognitifs sont très rétrogradés. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans ce que j'appelle souvent le pactum affectis associatis. Pourquoi? Parce que justement, on a perdu les valeurs au Cameroun. Vous regardez la majorité, ou alors, je parle bien le français et je fais souvent la liaison sémantique pour dire certains de nos gouvernants ne nous aident pas. Je vous le dis. Parce que si aujourd'hui on est dans ce chaos-là, c'est parce que les gouvernants sont des observateurs et c'est eux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il faut qu'on le dise. Et je le dis et je l'assume. Parce qu'on ne peut pas être dans une république bananière ou dans une république carrément, où ce sont même d'ailleurs certains de ces gouvernants-là
qui aujourd'hui font, n'est-ce pas, le passage en force pour imposer un certain nombre de choses. Parce qu'on leur aura donné des pots de vin derrière. C'est quand même compliqué. Et quand moi je le dis, j'ai les larmes aux yeux. Et j'assume mes propos, je le dis. Et moi j'aime souvent à dire, le Cameroun, si on le vend, moi-même j'aurai ma part dedans. Donc il n'est pas question que les gens, n'est-ce pas, viennent foutre le bordel au Cameroun et que nous autres, nous on reste là sans rien dire. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'un ministre des Sports aujourd'hui se substitue en exécutif au niveau des fédérations et qui viennent relancer une Olympiade. C'est quand même terrible dans cette République-là. Donc, je réponds à votre question en disant aujourd'hui que à API, ça sera une prorogation. Pourquoi ça sera une prorogation? Parce qu'aujourd'hui, le ministre des Sports a pris sur lui, n'est-ce pas, de dire au niveau de la FIFA à M. Infantino qu'on va changer la charte du Cameroun. Il a pris ça sur lui. Je ne sais pas pourquoi et tout. Parce que justement, on a vu que la charte aujourd'hui était désuète, caduque et tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, il est donc question de changer cette charte qu'on n'a pas pu changer lors de la dernière séance de l'Assemblée nationale. C'est quand même compliqué. Et qu'aujourd'hui, il y a, je vais dire comme ça, une association des présidents, je crois, des clubs aujourd'hui qui auraient porté certains membres du bureau exécutif ou alors le bureau exécutif qui était à Tinga aujourd'hui au niveau de la CCA. Alors il y a des goulots d'étranglement aussi à ce niveau-là. Donc vous comprenez que le désordre aujourd'hui qui est au sein de notre mouvement sportif est orchestré bel et bien par le ministère des Sports et je l'assume. Alors, Révérend Bala, au-delà des pesanteurs que venait de relever Ghislaine Bébon, est-ce que en dehors de l'État, qui a peut-être, on peut dire, sa part de responsabilité sur ce retard, est-ce qu'il y a d'autres aspects ou d'autres acteurs majeurs qui ont contribué à freiner, à ralentir le processus à l'Afrique? Oui, il va de soi qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont ramé à contre-courant. Et parmi ces acteurs, je ne manquerai pas de citer la FIFA elle-même. La FIFA elle-même. Ghislaine évoquait tout à l'heure, n'est-ce pas, l'ingérence spectaculaire du ministre des Sports. Mais vous voyez, lorsque la FIFA... Bon, c'est vrai qu'il y a eu un changement de management au niveau de la FIFA, mais la FIFA étant une personnalité morale, on ne peut pas trop s'attarder sur le changement d'individus. Lorsque la FIFA, à un moment donné, répond à certains acteurs du mouvement du mouvement du football au Cameroun, que nous ne sommes pas une instance qui applique les décisions de la CCA au niveau du Cameroun. Bon, vous voyez là, c'est une façon de contribuer au pourrissement de la situation. Lorsque le comité de normation est mis en place, je dis encore que la FIFA a eu un problème de casting. La FIFA a eu un problème de casting. Au sein de ce comité de nomination, il y a des gens qui viennent découvrir le football à la faveur de leur nomination au comité de normalisation. Et vous savez, le football est un domaine assez complexe. Il vous faut un minimum de temps, n'est-ce pas, pour prendre la mesure. Et puis non, on le disait la dernière fois, quand le maître Api disait que nous allons faire notre mandat jusqu'au 28, j'ai bien aimé, n'est-ce pas, sa figure de style. Et je vais la reprendre. En la réalité, maître Api ne savait pas de quoi il parlait. Il ne savait même pas à quoi ça renvoyait une nomination au comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Pour dire que, Bouba, les acteurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a d'abord la FIFA elle-même, qui a eu un problème, n'a pas voulu appliquer la sentence. Maintenant, au moment de l'application, a eu un problème de casting. Maintenant, l'autre acteur qui a contribué au pourrissement, c'est bel et bien le comité de normalisation lui-même. Parce que le comité de normalisation est là à la faveur d'une décision, d'une sentence de la CCA confirmée par le TAS. Mais quand le comité de normalisation arrive, le comité de normalisation veut faire une gestion à géométrie variable d'un certain nombre de dossiers. Au niveau du personnel, on choisit de congédier tel et de garder tel autre, alors que toutes ces personnes ont été recrutées par le même monsieur. Vous voyez un peu? À ce moment-là, ça pose un problème. Ça veut dire que vous ne présentez pas à l'opinion sportive un signal de votre crédibilité, un signal de votre neutralité. Du coup, on vous jette des pots de banane, votre action est ralentie et la conséquence est qu'aujourd'hui,
on va tout droit. D'ailleurs, ce n'est même plus un sujet d'analyse. L'évidence est que le comité de normalisation sera prorogé. Mais moi je dis encore que la FIFA essaye de se rattraper en reconstituant le comité de normalisation. Je crois qu'il est temps qu'on introduise au sein de ce comité certains acteurs bénéficiant d'une certaine expertise pour que le prochain mandat, s'il est de 3 mois ou alors de 6 mois, que le prochain mandat puisse permettre à ce comité d'aller vraiment au bout de ses missions. Donc pour dire que vraiment je crois, Justin a fait un tableau qui est tout à fait pertinent. Il faut que dans ce pays, vous savez, la notion d'état de droit doit être sacralisée dans ce pays. Si le concept d'état de droit n'est pas sacralisé par les citoyens que nous sommes, alors il y aura un problème, et un problème grave. Parce que vous savez, Bouba, lorsqu'on vous parle de perturbations, de guerres civiles dans des États, dans d'autres pays, le motif fondamental, c'est parce que les décisions de justice, à quelque niveau que ce soit, ne sont pas respectées. Et vous voyez qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y a eu plusieurs décisions de justice qui n'ont pas été respectées. Et c'est la non-application, le non-respect de ces décisions de justice qui nous entraîne dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Puis on a dit tout à l'heure que personne ne présente le visage de la gravité. C'est-à-dire, nous avons été éliminés à gauche, éliminés à droite, malmenés devant, trimballés derrière, mais cela n'émeut personne. C'est-à-dire, tout le monde vous dit, le Cameroun c'est le Cameroun. Mais mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Bati Robert quand on regarde un peu le fonctionnement du comité de normalisation qui avait une feuille de route, gestion des affaires courantes, élaboration d'un code de procédure pour les élections, on se rend compte que le comité de normalisation a plus perdu du temps à gérer les affaires courantes. C'est votre avis? Oui, bon bah, faut écouter. La FIFA a donné un cahier de charge au comité de normalisation. Ben, je voudrais, avant de répondre à cette question, dire que je voudrais vous remercier d'avoir placé ma sœur Ghislaine à ma gauche. Je suis capable, moi, le seul sur ce plateau, de la maîtriser. Parce que tout à l'heure, elle s'est envolée. Lyriques. Oui, heureusement que je l'ai regardée, elle a compris qu'il fallait quand même qu'elle tempère un peu. Donc, pour dire simplement que si elle a soulevé 2 points, elle a soulevé 2 points pour dire que ces points ne peuvent pas empêcher que le processus arrive à son terme. 1. En ce qui concerne la modification de la loi. La loi à laquelle elle faisait allusion. Parce que jusqu'ici, la constitution qui restait valable, qui est celle de 96, est là, on l'applique. Même s'il faut la modifier, on la modifiera plus tard. La loi qui reste en place, c'est celle de 2011. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ce qui a amené l'annulation de ces élections. Deuxièmement, les affaires qui sont pendantes devant la chambre de conciliation d'arbitrage ne peuvent empêcher en rien la poursuite de la mission du comité de normalisation. Lorsque vous êtes astreint en justice, on ne vous empêche pas d'évacuer à vos occupations. On ne vous empêche pas de participer à une élection ou alors d'être nommé à un poste quelconque. Mais le jour où vous serez nommé, vous serez déchu de vos fonctions. Ça, je voulais le préciser. Relativement donc à ce que vous avez posé comme question, la FIFA a dit au comité de normalisation, 1. Gérer les affaires courantes, 2. Modifier les textes, 3. Préparer les élections et puis déterminer les électeurs. Je crois que ce n'est pas à moi de dire ici si oui ou non le comité a fait ce qu'on leur a demandé. Nous tous ici, nous pouvons simplement faire le constat de ce que, 1. Le comité certes a commencé à continuer à gérer les affaires courantes. De ces affaires courantes d'ailleurs découlaient aussi les compétitions. Mais ces compétitions ont été malheureusement arrêtées. La raison d'être d'une fédération, nous avons tous ici les larmes aux yeux de ce que toutes nos équipes au plan, quelles qu'ils soient des équipes au plan féminin ou au plan masculin, toutes ces équipes ont été éliminées. Comment ne pouvaient pas-elles être éliminées dès lors que les compétitions ont été suspendues depuis au moins 9 mois aujourd'hui? Ce n'est pas possible. On ne pouvait aller nulle part. Ça fait normal. Troisièmement, on dit, même nos arbitres, vous avez vu au plan international,
Ils sont également aujourd'hui combien? Ils ne sont plus convoqués au plan national. C'est également un de ces problèmes. Donc, on dit, régler les textes. Les gens ont dit, le comité de nomination du professeur Ouna a fait 25 mois. La différence entre les deux comités, il faut le dire, M. Bouba. M. Ouna, ou le professeur Ouna, avait la charge de réécrire minimum 9 textes. D'écrire, pas de rire, d'écrire 9 textes. Les statuts, les règlements généraux, le code éthique, le code, ainsi de suite. Donc, au moins 9. Au moins 9. Alors que le comité de normalisation, version Maître Api, consistait uniquement à venir corriger sur des articles qui ont créé des problèmes lors de nos élections. Il suffisait simplement de dire 1, 2, 3 articles. Maître Api corrigerait et qu'aujourd'hui nous ne serons plus là. Et maintenant pour dire... Pour chuter. Oui, je vais chuter pour dire que de la prorogation dont on parle, ce n'est pas à M. Bati de dire qu'il faut proroger ou ne pas proroger. Il s'agit de la FIFA qui a mis en place ce comité de normalisation, qui a évalué son élève, qui a évalué ses élèves, d'indiquer si oui ou non le comité est arrivé effectivement à faire ce qui avait été demandé ou pas, et maintenant de juger ce qu'il a de faire. Peut-être aujourd'hui, si moi j'avais un conseil à donner à la FIFA, s'il y aurait, je dis bien s'il y aurait prorogation, de déterminer étape par étape ce que le comité devrait faire. Dans les 2 semaines, corriger l'article 2. Dans les 3 semaines, corriger l'article 3, et ainsi de suite, au point d'arriver à une nomination de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou 25 mois, ou même d'ici 2070, comme on demande les uns et les autres, pour que le football soit effectivement délaissé. Alors, puis on va entendre parler, Bati Robert, le plus gros du travail avait été fait par l'ancien comité de normalisation conduit par le professeur Ouna et le comité sous Maître Api. Oui, mais sauf que là-bas on a vu un club qui était représenté par 3 individus. Je veux dire, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans les textes. J'essaie simplement de reprendre ses propos. Voilà. Merci de m'aider quand même. Pour dire que le comité version Api n'avait vraiment rien à faire, mais a pu causer plus de problèmes que l'ancien comité. Bon, moi je commence par dire que écoutez, je suis coincé dans l'affaire parce que vous êtes coincé pourquoi? On prend la peine quand il est temps de dire ce qu'on peut faire. Mais dès qu'on dit, parce qu'ils sont au ministère là-bas, ils regardent ce qu'ils disent. Demain, ils vont faire le contraire de ce que je dis simplement parce que j'ai dit. Et ce n'est pas comme ça qu'une république fonctionne. Une république, ça fonctionne avec les intelligences nationales. Maintenant, je peux dire quelque chose qui n'est pas crédible. Mais pour savoir que ce n'est pas crédible, il faut tester. Donc, ils vont faire comme ils font souvent, mais je vais encore parler. Je leur avais dit, quand cette affaire a commencé, Bati est même mon témoin, que la décision d'annulation, parce que tout ce que vous voyez ici, ça tient à l'annulation des textes. Ce n'est pas l'annulation de l'élection qui est le problème. Le problème, c'est l'annulation des textes de l'affaire. Donc, ce qui dit qu'on a fait là, on n'a rien fait, on a annulé ça. Il n'a rien fait, il faut tout recommencer. Parce qu'on ne peut pas tout recommencer, parce qu'on connaît l'article qui a fait annuler ces textes. Je dis qu'on a annulé les textes de Wona. Terminé, je vais y revenir. C'était le 1er octobre 2015. Ce jour, malheureusement, j'étais sur un plateau de télé. C'est-à-dire que quand la nouvelle arrive, vers 19h, je suis à la télé. Et on analyse ce qu'il y avait Lucien Mutombo, je me rappelle bien. Et je l'ai dit, la décision, si veut dire qu'il faut toujours commencer maintenant. C'est-à-dire que Tombi a été élu parce qu'il avait été élu, il avait été installé 2 jours avant. Et ce même jour d'ailleurs à Cameroun Tribune, il a dit que, quelles que soient les décisions de la CCA, lui va s'exécuter parce qu'il ne veut pas aller à Lausanne et tout ça là. Ce jour du 1er octobre 2015, c'est un jour qu'il ne faut pas oublier. La décision est tombée que les textes sont annulés. Il y avait un article dans cette décision qui disait avec ses conséquences de droit. Je leur dis qu'en français facile, pour ne pas faire droit, français facile, conséquence de droit veut dire que tout ce qui est rattaché au texte là veut dire que c'est nul. Donc l'élection. Donc l'élection aussi est nulle. Ils ont dit non, ils ont perdu le temps jusqu'au jour où on annule l'élection, je crois le 12 novembre 2015. Quand on annule l'élection le 12 novembre 2015, j'ai dit qu'il faut arrêter cette affaire, recommencer le texte et repasser à l'élection. Quand tout état de cause, Tombi va gagner. Pourquoi? Parce qu'il avait été secrétaire général de la fédération pendant 6 ans.
Les gens qui analysent, qui déforment ce qu'on dit, on dit ah les Pinot dérange les gens. Ils ont dit au ministère de sortir un communiqué qui dit que Tombi est président. C'est le début du problème. Jusqu'en 2019. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Et vous vous rappelez, Bouba, même sur ce plateau, j'ai dit plusieurs fois que l'État doit se ressaisir dans cette affaire. Se ressaisir, ce n'est pas faire la force, c'est appliquer les règles de droit. Et la règle c'était quoi? L'élection de Tombi avait été annulée. Première chose, l'État dit, monsieur, votre élection a été annulée. Ils appellent les gens là et disent, il faut refaire les textes qui ont été annulés là. On recommence au texte. Si c'est le Premier ministre qui l'avait fait, on allait gérer. Le Cameroun allait avoir la main mise sur cette affaire. Malheureusement, vous avez laissé 2 ans et demi passer, ou 2 ans. Et c'est la FIFA, un étranger, qui vient donc chez vous, vous dire ce que vous devez faire. De ce point de vue donc, restez digne. La FIFA va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. La FIFA va vous dire s'il faut proroger. La FIFA va vous dire si on doit arrêter. Et maintenant, il faut savoir, parce que là aussi, il faut lire les choses dans leur trajectoire. Quand la FIFA met en place le comité de normalisation, ils sortent un communiqué qui dit que, je crois dans la décision qu'il a mis en place, dit que ils ont essayé de réconcilier les acteurs du mouvement sportif. Ils n'y sont pas parvenus. C'est la conséquence donc qui est la mise en place du comité de normalisation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour la FIFA, ils ont perçu qu'il y a des tensions. Et que pour apaiser ces tensions, c'est pas avec vous, c'est pas avec les acteurs, les bobos, parce que moi je ne suis pas parmi les acteurs là. C'est pas avec eux qu'il faut faire. Il faut prendre des étrangers. Et c'est pour ça qu'il faut donc comprendre que dans la tactique de la FIFA, parce que le président du comité de normalisation a dit une chose au Maroc l'autre jour. Il dit que d'abord il est surpris qu'on dise que son truc a été prorogé. Il a dit une autre chose. Il dit que les textes qu'il a envoyés à la FIFA le 14 décembre sont encore à la FIFA. Ça veut dire que là, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend, pour l'instant, ça dépend de la FIFA. Et vous savez tous les mécanismes qu'il faut mettre en place pour adopter les textes et ainsi de suite. Donc, moi, je subodore une tactique de la FIFA tendant à perdre du temps ou alors à gagner du temps pour jouer, on appelle ça l'usure du temps, pour apaiser les gens à travers le temps. C'est-à-dire quoi? Les acteurs sont trop nerveux. Ils ont trop envie d'en découdre. La FIFA peut choisir, parce que c'est elle qui maintenant est le maître du jeu. Oh, j'avais dit que le gouvernement doit arracher l'affaire ici. Ils ont refusé. Donc ils restaient dignes. La FIFA est maître du jeu et peut se dire, moi je ne suis pas à la FIFA. J'analyse seulement, j'essaie de comprendre. Je dis que, parce qu'ils retiennent, c'est eux qui retiennent maintenant les textes. Parce qu'il y avait dans les textes, on allait continuer la causerie. En se disant, mais pourquoi on n'adopte pas, pourquoi? Pour l'instant, les textes sont encore à la FIFA. Moi, je dis donc que, je sens que pour la FIFA, c'est une tactique qui est utilisée pour, c'est-à-dire qu'ils jouent sur le temps. En se disant que, en vous donnant 2 ans, par exemple, de normalisation supplémentaire. C'est ça tout ton souhait. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et que quelqu'un peut mourir de ces enjeux. C'est-à-dire que les élections peuvent devenir quelque chose de très dangereux pour tout le monde si on y va maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et les enjeux, c'est pas souvent pour faire avancer le pays. Les enjeux, c'est souvent pour construire une maison, pour nourrir une nouvelle femme, ainsi de suite, pour se marier de nouveau et tout ça. Donc, les enjeux de 2019 sont énormes et je crois que la FIFA est bien consciente des enjeux. Alors, Bobo Fabien, quand on écoute Pinon Ongba, le comité de normalisation a fait son travail. Et tout dépend maintenant de la FIFA et que c'est la FIFA qui est maître du jeu. C'est votre sentiment? Mais c'est évident, Bouba. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je crois que le panel ici a surabondamment expliqué pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Voyez-vous, même quand la FIFA vient mettre la normalisation, la FIFA viole ses propres textes. Mais sauf qu'à ce moment-là, comme elle a la force de le faire, nous ne pouvons pas réagir. Que disent les textes de la FIFA? Les textes de la FIFA disent que la normalisation ne peut arriver dans une fédération que pour remplacer un exécutif. Alors, si on se pose la question de savoir, y a-t-il eu un exécutif à la Fédération camerounaise de football? Non. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, John Begeninde devrait d'abord arriver à la fédération sur le plan logique. Arriver à la fédération, exercer, et maintenant lorsqu'il a failli, qu'il soit donc remplacé par un comité de normalisation. Que ce soit le premier de Wona, que ce soit celui d'aujourd'hui. Alors comme dans notre pays, nous aimons les jongleries pour des intérêts personnels. C'est pour cela que je dis, les gens s'amusent avec ce pays.
ce pays, nous sommes prêts, Bouba, à verser notre sang pour notre pays parce que nous aimons ce pays. Et nous avons fait des choses dans ce pays sans contrepartie. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Camerounais peuvent le faire. Je vais le citer ici. Donc pour dire que, lorsque Pignon le dit, tout le monde a dit ici que l'affaire, si nous étions dans un pays sérieux, lorsqu'on a annulé l'élection, les pouvoirs publics mettaient l'état de droit en marche pour dire l'élection a été annulée, repartez aux élections, corrigez-moi les articles qu'il faut, repartez aux élections, et on avait la même mise dans notre affaire. La FIFA est un étranger, elle ne peut pas venir au Cameroun si nous ne lui donnons pas la possibilité de venir. Si nous avons la possibilité d'arranger nos choses à l'interne, on peut le faire. Mais on a vu un ministre prendre un bic, faire un communiqué radio-presse dans un pays de droit, annuler une décision de justice pour imposer les imposteurs à la fédération. Et nous avons surabondamment dit dans les plateaux de télévision que cette affaire, quel qu'en soit le temps que cela mettra, va nous amener au point de départ, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. Je suis amusé quand j'écoute mon frère Bati venir faire la peinture de la première normalisation. Ils ont écrit 18 articles, 9 articles, ou ceci. Ça nous a abouti à quoi? Au point zéro. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Et lorsque nous laissons dans cette situation pourrir, comme elle a pourri pendant 2 ans, eh bien, la FIFA arrive, et je suis d'accord avec le pasteur qui disait, la FIFA a joué un jeu trouble. La FIFA sait que les décisions de justice du TAS sont là, et c'est elle qui doit les appliquer. Elle a commencé à jouer à partir de à parler de la réconciliation. Bouba, il n'y a pas de réconciliation. Moi, si je comprends bien le français, réconciliation veut dire en français que 2 personnes se disputent quelque chose. Et il y a un interlocuteur qui arrive pour leur dire voici, pour qu'on trouve un juste milieu d'entente. Mais si il y a déjà des décisions de justice, on ne parle plus de réconciliation. On parle de l'applicabilité des décisions de justice. Donc, la normalisation a fait son travail. Elle a son patron qui n'est pas le Cameroun, qui est la FIFA. Si la FIFA veut, il vous dit je veux proroger jusqu'en 2030 ou bien en 2035 pendant la période de l'émergence. Il ne faut pas avancer des dates aussi. Non, nous avons voulu qu'on en arrive là. C'est pour cela que nous devrons rester tranquilles. Si nous avions été des gens sérieux, la FIFA ne serait jamais venue au Cameroun mettre la normalisation. Et je continue à le dire que la normalisation a été mise en violation des propres textes de la FIFA. Mais nous n'avions pas le courage de dire à la FIFA qu'on ne veut pas. Parce que nous étions déjà en position de faiblesse. Bati Robert II, entendre parler Bobo Fabien, nous avons donné le bâton à la FIFA pour se faire fouetter nous-mêmes. Écoutez Bouba, non. C'est pas de votre avis. Non, écoutez Bouba, vous savez, je ne peux pas comprendre que les gens se disent patriotes et insultent leur propre pays. Et ils ont fait comment? Je ne peux pas comprendre que quand ils insultent leur pays. J'aime mon pays, mais si nous étions dans un pays sérieux, alors ça veut dire qu'ils insultent le Cameroun? Non. Mais si le Cameroun reste un pays sérieux, je le dis avec les gens qui violent les décisions de justice. J'insiste, je persiste. Et je dis même avec emphase que le Cameroun est un pays sérieux. Peut-être avec autorité aussi. Et même avec autorité. Parce que moi, mon patriotisme... C'est aveugle. Il est vraiment aveugle. Parce que les Camerounais... Même quand tu supportes l'imposture. Non, là, maintenant. Non, maintenant, monsieur Bouba, vous savez, il y a parfois des gens comme ça qui pensent que lorsqu'il faut perturber le Cameroun, il faut dire des propos aussi malveillants envers le Cameroun. Ça, là où je suis assis, ça ne passera jamais. Alors, monsieur Bobo Fabien nous raconte que la normalisation devait être mise qu'après l'échec de M. John Begeninde. La deuxième normalisation arrive parce qu'effectivement, la première part, il y a effectivement ces sentences qui restent encore pendantes par devant la justice fédérale suisse. Il faut que les gens le sachent. Cette sentence est encore pendante devant la justice fédérale suisse. La FIFA, la sentence du TAS, parce qu'elle a été portée
par devant la justice fédérale suisse. L'annulation de l'élection. Oh là là. Oui, c'est encore là-bas. Non, et puis non. C'est encore là-bas. Non, ne dis pas ce qui n'est pas vrai. Permettez-nous de... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous aurez votre temps de parole. Heureusement que M. Bob également a su que vous étiez des abeilles, que vous allez mordre ceux qui sont en face. Et c'est pourquoi vous êtes ensemble également. Non, il n'y a pas d'abeilles. C'est ça qu'il s'agit. Voilà encore une autre étude. Quelqu'un qui aime le Cameroun. C'est une observation qui est faite par l'ensemble des téléspectateurs. En nous traitant d'abeilles. Ah, si ça vous mord. C'est juste une expression. Ah, d'accord. Deuxième des choses. Quand M. Pinongba vous dit la loi, les textes ont été annulés par rapport à la loi, qu'il nous cite. Qu'il nous cite l'article. C'est mon travail. C'est votre travail. Non, le juge a cité. Moi, je vais citer. Oui. Quel est l'article qui fait annuler les textes de la Fédération Cameroun de football? Je le dis et je le redis encore ici. Article 23. C'est ce que tu viens de dire. Ça, tu ne peux pas dire ça là-bas quand tu votais ça. Il ne veut pas que je le mette, je vais le dire. Quand on votait ça, tu ne peux pas dire là-bas. Article 23, alinéa 2B, qui dit ceci. 5 représentants par région dont un corps de métier. Et j'indique davantage. Le corps de métier qui a été désigné n'a jamais pris part à l'élection au plan régional, encore moins départemental. Voilà comment ça se passe. Le jour de la validation des textes au Mont-Fébé, les corps de métier ont posé un problème de leur absence au niveau départemental et régional et qu'il fallait trouver une parade pour que ceux-ci soient représentés au niveau fédéral. Maintenant, la Fédération Cameroun de football, la FIFA représentée par M. Corvaro, la CAF représentée par M. Abega, le ministère des Sports, je me rappelle bien, représenté par M. Ongba, directeur des Sports, je crois, de l'époque. Pas moi. Terminé. Ah, c'est pas vous, vous n'êtes pas terminé. Donc, ils se sont retrouvés pour dire, ok, il faut trouver une parade. Donc, les représentants là. Ils ont trouvé une parade en violation de la loi. Maintenant, voilà les parades dans la loi. Voilà les patriotes. On trouve les parades dans une loi. Il fallait satisfaire une partie des acteurs. En violant la loi, s'il vous plaît, on a compris. Une partie des acteurs. Les gens qui aiment le on a compris, une partie des acteurs qui n'étaient pas intéressés. Donc il y avait 4 élus par région et un désigné parce que l'OSINAFOC avait 4 régions qui désignaient un représentant. La CAF avait 3 représentants et l'association des entraîneurs 3 représentants. Alors, donc pour dire clairement qu'il suffit à l'alinéa 23, à l'article 23, alinéa 2B, qu'on enlève donc un corps de métier, que les textes reviennent. Tout revient. Pourquoi tu n'as pas dit ça à Tombi quand tu étais dans l'imposture? Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Vous avez au moins mangé l'argent de l'imposture, monsieur l'autre. Vous recommencez à manger encore. Donc il y a des gens qui mangeaient l'argent de l'imposture. Ok, d'accord. Ghislaine, quels sont les enjeux d'une éventuelle prorogation du comité de normalisation? Moi je vais dire, comme parfait ici aime souvent dit, c'est quand même superfectatoire. On parle de quel patriotisme de façade ou de plaisantin? Non, monsieur Robert Bati, je suis déçu. Je suis déçu. Je sais quand même que monsieur Robert Bati, je le respecte, c'est pour cela qu'il vous a dit tout à l'heure qu'on est côte à côte. Mais l'ignorance structurelle, pour moi, c'est une ankylose psychologique. C'est quand même compliqué que les gens qui ont passé leur temps dans l'imposture, moi-même supportant Tombi Aroko, dont on était tous dans l'imposture, aujourd'hui, qui viennent, n'est-ce pas, nous faire un réquisitoire sur le patriotisme. De quel patriotisme parle-t-on, monsieur Bati? Donc, franchement, il faut avoir souvent raison garder. Quand on a échoué, comme vous, nous on a échoué là, on se tait. On se tait. Il n'y a plus à venir raconter les histoires qu'on n'a pas vécues. Encore qu'on était des illégaux, il faut qu'on l'accepte et qu'on reparte au village à Niamson. Il s'agit de ça. Mais c'est curieux, Gisèle, vous tirez dans votre propre camp. Mais je le dis, je voulais simplement que les téléspectateurs... Je voulais simplement aller jusqu'au bout. Non, laisse Ghislaine. Tu venais de faire ta libération. Quand Bati a parlé, moi je n'ai pas parlé. Non, il faut respecter ma prise de parole. Non, je peux encore t'empêcher de parler. S'il vous plaît, on va poursuivre, mais avant de poursuivre, Ghislaine, je veux prendre les téléspectateurs à témoin qu'effectivement, vous êtes
vous étiez ou vous êtes du même camp que M. Robert. Je suis du même camp, j'assume. Et vous le désavouez, vous dites que... Je dis non, on était dans le camp des imposteurs. On a un choix aujourd'hui, donc on dégage. C'est très important. On dégage, les gens ne veulent plus voir. Il s'agit de ça, M. Bati. Les gens ne veulent plus voir la tête de Tombi Aroko. Donc, la tête de tous ces affidés, donc nous tous. Donc, aujourd'hui, vous devez aller à Yamson. C'est ça qu'on parle ici. Au village. D'accord. C'est tout. On parle de ça ici. Non. Il s'agit de ça. Non. Que ce soit dit en passant. Même ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parlait des Le mal viendra. S'il vous plaît. Il n'y a pas de moment. Il faut qu'on aille se reposer. C'est terminé. On se repose. Ok, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait une volonté des acteurs de pouvoir mettre hors d'état de nuire certains candidats susceptibles de rempiler à ces élections qui auraient avorté? Oui, M. Bouba, je voudrais dire d'entrée de jeu que le bourreau ne peut pas subitement être la victime. Vraiment, ça n'existe pas, c'est pas cohérent. C'est qui était le bourreau? Mais les imposteurs. Les imposteurs étaient des bourreaux. J'étais sur un plateau avec mon ami et frère, M. Bati. J'ai utilisé un mot. Et il avait estimé que mon mot était assez fort. Lequel? Vous pouvez l'utiliser? Je vais l'utiliser encore. Parce que je suis rentré dans mon dictionnaire, relire la définition de ce mot. Ce mot correspondait exactement à ce que mon état d'esprit voulait traduire. Quand on est hors la loi, on s'appelle brigand. Voilà le mot que j'avais utilisé. Vous violez les lois d'une république, vous êtes hors la loi, et le synonyme de ce mot-là, c'est brigand. Alors donc, M. Bati était brigand. Oui, il faut le dire. Puisqu'il était dans l'imposture. Puisqu'il était hors la loi. Écoutez, M. Il était vice-président de Ligue, il ne faut pas croire que on le cherche. Voilà. M. Bouba, il ne peut pas nier. Vous savez, il ne faut pas que les gens viennent nous faire des leçons de patriotisme qui n'ont pas de sens. Entre ceux qui violent l'état de droit pour ternir l'image du Cameroun et ceux qui se battent pour que cet état de droit soit respecté, quels sont même les vrais patriotes? Nous avons tous des lois dans notre République. Bouba, je vous rappelle que si tout le monde commence à violer les lois, au sortir d'ici, si vous avez un véhicule et que je me sens capable de vous empocher, je vous fracasse le visage et puis j'arrache votre véhicule, je vais chez moi. Voilà l'état d'esprit des brigands, des hors-la-loi. Il faut donc qu'on comprenne quelque chose, M. Bouba. À partir du moment où des gens se sont mis dans une posture de violation de la loi, il faut qu'ils assument les actes qu'ils ont posés. Il ne s'agit pas d'éliminer des candidats qui veulent rempiler. Moi, je dis ceci. Il faut que nos enfants qui vont à l'école comprennent le sens du civisme, du vrai patriotisme. Et vous avez vu, M. Bouba, il y a eu toute une communication criminelle, dans ce sens, pour reprendre une expression à un de leurs affidés, qui disait communication criminelle pour désigner ceux-là qui dénonçaient, n'est-ce pas, l'infraction commise par le comité exécutif de M. Tombi et tous ses démembrements, que ce soit au niveau régional que départemental. Donc soyons un peu sérieux. Les gens ont commis des infractions. Il est normal, et c'est là où moi j'en veux, entre guillemets, à Maître Api. Je ne comprends pas pourquoi Maître Api a tourné le dos à la sollicitation initiale des membres de la CEFAC. Parce que les membres de la CEFAC vous disent qu'ils ont préalablement saisi la normalisation pour qu'à l'interne, au niveau de la fédération, que ceux qui ont violé les lois, les textes de la fédération, soient sanctionnés d'abord à l'interne. Et M. Api a botté cela en touche. Et c'est là où je redis encore que M. Api ne doit pas faire une gestion à géométrie variable des affaires courantes. Les affaires courantes concernent également, il a les pouvoirs spéciaux ou suprêmes en tant que président du comité de nomination de mettre sur pied un certain nombre d'organes juridictionnels pour que ces organes connaissent de ce genre de difficultés, de ce genre de problèmes. Parce qu'à partir du moment où des membres comme ceux de la CEFAC veulent porter des récriminations, veulent se pourvoir devant une juridiction interne et que Maître Api dit qu'il n'est pas venu là pour juger des gens. Moi je dis que c'est une fuite en avant. Bon, Fabien, quand on regarde ce qui se passe, ça chemine résolument vers une prorogation. D'aucuns parlent d'une prorogation d'1 mois, d'autres parlent de 3 mois, d'autres disent que si l'ancien comité de normalisation a fait 24 mois, on peut aussi aller à 10 mois. Oui, rien de presse. Est-ce que le risque
de pouvoir se retrouver avec un retrait d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce que selon les standards de la Confédération africaine de football, il serait difficile, voire impossible, d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations sous un comité de normalisation. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ce rouleau-là? Bon, ben écoutez, il y a un ensemble de choses qu'il faille comprendre. Première chose, cette Coupe d'Afrique des Nations nous a été attribuée alors que nous avions un comité de normalisation. Il faut partir de là. Ouais. Donc, moi je ne crois pas que ce soit une raison. Autre chose, c'est que il faut dire, et ça c'est... Moi j'ai le malheur de suivre ce que les gens disent à la télé. Je sais qu'il y a des gens qui viennent à la télé. Ils disent une chose, la semaine qui suit, je dis bien la semaine qui suit, donc comme nous sommes au cœur du sport là, je dis une chose maintenant. La semaine prochaine tu m'invites, je dis autre chose. Ils sont capables de ça. Mais c'est pas bien. En tout cas, même s'ils le font, moi je vais leur rappeler ce qu'ils ont dit. Ces gens ont dit que l'élection était actée. Ils ont dit ça. Ils ont dit que la prochaine élection aura lieu en 2019. Ils l'ont dit. Une prophétie, hein? Ils ont dit que l'élection coûte 700 millions. Une élection à la fédération, la petite fédération que vous voyez ici, pour voter là-bas. C'est 700 millions par élection. Et que la fédération n'a pas d'argent. Ils l'ont dit. Donc moi je ne sais pas. Est-ce que la fédération a subitement eu de l'argent? Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la FIFA qui est maintenant le maître de la situation. Il m'est revenu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, que la FIFA était sur le point de lancer un appel d'offres pour sélectionner un cabinet qui va auditer les comptes de la fédération. Pas sur un an. Pas sur un an. Ce n'est pas seulement vous, Bati, il y avait les autres avant vous. Donc depuis 2013, tous les gens qui manipulent les fonds de la fédération là-bas, il m'est revenu. Et vous savez que généralement, moi je ne dis pas les choses que je n'ai pas vérifiées à un certain niveau. Il me revient et de manière insistante que la FIFA est sur le point de recruter un cabinet pour le faire. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour la FIFA, et comme pour moi aussi, il ne s'agit pas d'organiser une élection. Il s'agit de normaliser. Moi, j'insiste là-dessus. C'est un comité, ce n'est pas un comité électoral. On aurait pu dire ça, ça se dit en français, non? Ou bien commission électorale. Ils auraient pu dire ça. Ils n'ont pas mis en place une commission électorale. Ils ont mis en place un comité de normalisation. Et pour normaliser la fédération, il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. Parmi les choses, il y a la normalisation des comportements. À la fédération, les gens ont appris à tricher. Ils en ont fait un sport favori. Ils trichent sur les résultats, ils trichent sur les âges, ils trichent sur les passeports des joueurs. C'est-à-dire que rien à la fédération, ils vivent comme ça chaque jour. Si quelqu'un va chez lui, il dort, il n'a pas à tricher, il ne va pas bien dormir cette nuit-là. Donc il faut d'abord les normaliser. Ils ont appris à tricher sur leur diplôme, à tricher sur leurs âges, à tricher sur leur nom. Je dis qu'ils trichent surtout dans leur fédération là. Il faut normaliser. Et pour normaliser, il faut poser les petites questions. Celui-ci, tu es né où? Ton père, c'était qui? Tu t'appelais comment quand tu es né? C'est des choses qu'il faut normaliser. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui subitement, quand ils étaient petits, ils avaient quel âge? Ils s'appelaient tel, et après ils changent de nom, et ainsi de suite. Donc pour dire qu'il faut normaliser. Et il faut normaliser les comportements. Leur relation avec l'argent. Vous comprenez, Bouba? C'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que il y avait un faux entraîneur ici. Comme d'habitude, on l'appelait comment? Celui que tu as interviewé au Mont-Fébela, il s'appelait Volker Finke. C'est toi qui avais fait l'interview là, donc c'est de toi que je tiens ça. Il a dit que le type qui était président là, moi, parce que quand je le cite, on dit que je ne l'aime pas, j'ai les pommes avec lui. Moi, je ne sais plus son nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Que ce monsieur-là, ce n'est pas un patriote. C'est Volker Finke qui avait, dans votre interview, il a dit que ce gars-là peut vendre, que lui, c'est le business. Il peut vendre le pays ici pour l'argent. Il a dit à l'hôtel Montfebé, si vous voulez vous rentrer dans votre interview, c'est pas moi qui le dis. Mais quand vous avez quelqu'un qui dit des choses aussi graves, quelqu'un qui a travaillé avec une fédération pendant 2 ans, qui dit des choses aussi graves. Et il a dit que sur les 23 joueurs sélectionnés, il a sélectionné que 12 sur 23. Donc il y a 11 gars là qui sont venus, il ne sait pas comment ils ont atterri dans sa liste. Mais lui il était au pointage, donc dès que ça se termine là, il rentre chez lui. Donc pour dire qu'en réalité, il y a trop de choses à normaliser à la fédération. Et ça,
ceux qui suivent ce que je dis, moi je ne suis pas un devant. Et les gens finissent par dire que, ah, n'est-ce pas, tu es un devant, ils se moquent de moi. Moi, je ne veux pas qu'on se moque de moi. J'analyse et je donne mon avis sur ce que j'ai essayé de comprendre. J'avais dit quand on a mis en place ce comité de normalisation, que le travail de normalisation de la fédération n'est pas un travail de 6 mois. Ceux qui suivent savent que j'ai dit ça. J'ai dit le jour même, quand Dieudonné Api a dit, devant les caméras que non, bon écoutez, on m'a mis là pour 6 mois, moi je veux pas faire un jour de plus. Le même jour, sur une autre télé, j'ai dit qu'il ne dit pas la vérité parce qu'il ne connaît pas. C'est même pas qu'il voulait mentir, c'est qu'il ne savait pas de quoi il s'agit. Et justement, une normalisation du football camerounais, ça va au moins jusqu'en 2019. Parce qu'il faut aussi, n'oubliez pas qu'il y a la CAN qui arrive. Donc il ne faut pas perturber l'exécutif. C'est les choses que les bâtis disaient. Il ne faut pas déranger l'exécutif parce que la CAN arrive. Il faut que les gens travaillent sereinement. Voilà, il y a aussi l'élection présidentielle, les sénatoriales et tout ça. Donc vraiment, on a besoin de sérénité. Il faut laisser le comité de normalisation travailler calmement. Et puis on va faire les élections en 2019. On va pas de course. La réalisation me signale que on va très rapidement, en 10 minutes, pour faire un dernier tour de table. On commence par vous, Bobo, Fabien. Solution rapidement. Comment on fait pour sortir de là? Non, on reste là. On ne sort pas de là. Vous voulez pas qu'on sorte? On reste là. Parce qu'on a voulu qu'on reste là. Il n'y a pas de sortie. On sortira jamais. Puisque nous n'avons pas la... on va jamais sortir. Non, on n'a pas la solution de sortie. C'est pas nous qui décidons. C'est la FIFA qui décide. Si on avait voulu décider, on aurait arrangé les choses au départ, que nous aurions aujourd'hui la solution de nos problèmes. Notre sort dépend de la FIFA maintenant. Oui, puisque nous avons laissé que le problème traverse la frontière. Donc on n'a pas de dire que comment on sort. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Les imposteurs et leurs amis ont voulu qu'on mette trop de sel dans la nourriture. Maintenant, elle n'est pas serviable. Personne ne peut manger ses repas. Les imposteurs ne sont plus là. Oui, mais ils ne sont plus là. Mais après combien de temps, Bouba? Après 2 ans. Après 2 ans. Si on avait réglé cette affaire au départ, on ne serait pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je continue à dire que les gens ne travaillent pas pour servir le chef de l'État. Les gens travaillent pour continuer à déranger ce monsieur qui aime tant le Cameroun. Parce que si les gens aimaient ce pays, on n'allait pas mettre autant de désordre dans le foot. Vous vous imaginez les sommes qu'on vous donne aujourd'hui. La précédente normalisation a géré combien? Combien de milliards? On parle de 6 milliards. 6 milliards. Les imposteurs, la première normalisation a géré 6 milliards. A consommé 6 milliards. Les imposteurs ont aussi consommé 6 milliards. En un an. En 2 ans. J'ai vu le rapport. Voilà. En un an. Donc ça fait 12 milliards de francs consommés en 3 ans ou en 4 ans. Bouba, si on aimait notre pays, si on avait réglé cette affaire et qu'on prenait ces 12 milliards injectés dans le sport en général et dans le foot en particulier, nous serons loin. Donc, quand vous me posez la question de savoir, on fait comment pour sortir, c'est nous qui avions la solution, c'est la FIFA. Alors, on n'a pas la solution, on ne tient pas les manettes, on suit seulement, comme, on ne va pas dire comme des oiseaux, mais bon, apparemment, on n'a pas trop le choix. Non, bon, bah, vous savez, les gens qui avancent les propos et les chiffres, ils ont les éléments. Je crois que ce que dit Bobo Fabien rentre de ce que nous allons appeler ici de l'huile versée sur le feu. Comment ça? C'est de l'huile versée sur le feu où il faut... Quand vous allez à Nantes dans les matchs amicaux, sur les chiffres ou bien sur son sens de patriotisme? Non, tout ce qu'il dit me semble être de l'huile à verser. Vous mangez les œufs à Saint-Pétersbourg. Vous avez très bien compris. Vous envoyez les images aux gens dans les WhatsApp. Maintenant, nous savons que la Fédération internationale de football a mis en place un comité de normalisation. Nous n'allons pas céder, n'est-ce pas, aux aboiements. Vous êtes serein? Très serein dans tous les cas, pour dire que on attend sereinement que le comité de normalisation rende sa copie. Aujourd'hui, le comité a 27 jours. S'il estime qu'il peut organiser les élections d'ici 27 jours, naturellement, nous allons nous plier. Si la FIFA estime que ce temps de 27 jours n'est pas suffisant pour organiser une quelconque élection, elle saura effectivement le timing qu'il faut pour effectivement arriver au terme de cette émission, au terme de la mission de la normalisation. Maintenant, il ne faudrait pas que Bouba, nos problèmes dans nos maisons, dans nos cœurs, soient déposés sur les têtes des gens qui ne sont pas parmi nous. Et autant les gens sont brigands parce qu'ils ont été imposteurs, autant ils peuvent être brigands là où également ils prêchent. Ça peut arriver également. Ah là, vous vous attaquez. Je ne sais pas, non. Vous attaquez un pasteur? Non, on peut prêcher également. On peut prêcher à l'école, non? Ah, on peut prêcher à l'école, on peut prêcher partout. Pour dire simplement que cela peut arriver. Il y a un fidèle qui s'est plaint. Simplement également que la paix
Et l'amour, c'est ce qui doit être prôné lorsque les gens sont... Avec les imposteurs. Pour l'intérêt, n'est-ce pas, de notre pays. Alors, Ghislaine Bibom, est-ce qu'on peut dire que Maître Api joue au chat à la souris? Je pars pas, je veux partir, je veux pas partir. Non, ça ne dépend même pas de Maître Api. Aujourd'hui, on nous fait tout un rapport d'amour. L'amour. Vous parlez d'amour, monsieur Bati. Vous avez mis le désamour dans le football. C'est compliqué aujourd'hui. Mais je ne vous reconnais pas, Ghislaine. Non, reconnaissez-moi parce que je suis acrimonieuse. J'ai honte. Je vous dis, j'ai honte. Je ne peux même pas parler. Alors quand monsieur Bati vient parler, il parle de quoi? On parle de quoi? Parce que quand on parlait d'amour, j'ai mal au cœur. Non. C'est-à-dire qu'on se fasse des bisous. Il n'y a pas d'amour. Vous avez tellement... Il n'y a que le désamour. On a, parce que quand je dis vous, c'est comme si je limitais. Nous avons fait tellement de mal au football. Vous n'étiez pas avec nous, Ghislaine? Oui, j'étais avec vous, puisque moi je suis tombiste. Non. Moi je suis au moins la tombiste qui reste réaliste. Vous régnez maintenant, vous... Non, c'est pas sur l'araignée, pas, c'est ma soeur. Non, je ferai l'araignée, elle va tout dire, mais je ferai l'araignée. D'accord. On ne peut pas, moi je suis tombiste, je l'ai toujours été, je ne vous demande même pas. Vous l'avez prôné sur ce point. Voilà, on a tellement fait du mal au football. Regardez aujourd'hui où le football se situe. C'est vous, c'est nous. Donc aujourd'hui quand même, ce n'est pas la faute de M. Api. Si on avait un temps soit peu, Bobo l'a si bien dit, en supra, si on avait essayé de mettre les choses comme il fallait, il se devait, on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis je vous ai dit aujourd'hui que la faute aujourd'hui, c'est à certains de nos gouvernants. Parce que nous, je ne dis pas nous, je dis qu'il y a des Camerounais qui adorent ce pays. Et parmi ces Camerounais-là, moi, je me substitue, je le suis. Alors, on ne peut pas continuer à vivre dans un désordre pareil. Ce n'est pas possible, monsieur Bouba. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Api, ce n'est pas lui qui détient, n'est-ce pas, l'horloge. On va lui dire ce qu'il devra faire. Et il va rester là pour qu'on préserve la paix. Parce qu'il s'agit de ça. Alors, donc, pour la paix, il y aura une prorogation de tout temps. Oui, Bouba, vous savez, permettez-moi en quelques secondes de vous faire une espèce d'analyse transversale. Dans l'Israël antique, là je puise dans la théologie. Là vous nous avez amené dans la Bible. Oui, pour bientôt la prière. Alors le peuple d'Israël s'était livré à une multitude de déviances, d'infractions. Voilà. Maintenant le prophète Ésaïe va donc devant la face de l'Éternel pour demander à l'Éternel comment peut-on faire pour sortir de ce marasme. Dieu était donc descendu par sa voix. Il a dit ceci: malheur à celui qui appelle le mal bien et à celui qui appelle le bien mal. Malheur à celui qui appelle la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Là vous êtes dans votre élément passé. Mais alors, comment voulez-vous que des gens qui ont triché, que des gens qui ont commis des crimes ne reconnaissent même pas d'abord qu'ils sont des criminels. Voilà. Comment voulez-vous qu'il y ait donc amour sans confession du péché, monsieur Bouba? Comment voulez-vous qu'il y ait pardon sans confession de péché? La première étape, c'est la confession, c'est la reconnaissance de l'infraction. J'ai offensé l'Éternel. J'ai offensé, j'ai violé les lois, les textes de ma fédération, vraiment mea culpa. Ça, c'était pour situer un peu. Mais maintenant, pour je vous ai demandé comment on fait pour sortir de là. Au-delà de la normalisation, moi j'ai deux clichés. D'abord que la FIFA essaye de réajuster la composition du comité de normalisation. Vraiment qu'on y injecte des acteurs, même s'ils ne sont pas des acteurs appartenant à aucun, aux protagonistes, mais qu'on injecte quand même certains acteurs qu'on peut qualifier de neutres, mais qui ont une certaine connaissance de l'environnement du football. Première des choses. Deuxième des choses, nonobstant ce qui s'est passé au niveau de la CCA à Ankoleton, Maître Api et son comité doivent garantir une confiance des acteurs du football en sanctionnant ceux qui ont clairement marché sur les textes de la fédération. Sinon, M. Bouba, le danger est que nous tous acteurs, à un moment donné, nous allons emprunter la même voie.
Et nous allons, mais celle de marcher sur les propres statuts de notre fédération, parce que nous savons que des gens ont violé les textes. Et là, nous serons dans le désordre. Nous serons dans le désordre. Et ils sont encore pas sortir. Donc que la normalisation sécurise la confiance des acteurs en sanctionnant ceux qui ont... Puisque si on les sanctionne, vous n'arriverez jamais à la FECAFOOT. Il faut couper les têtes de tout le monde pour que vous arriviez à la fédération d'espace sur du vélo. Est-ce que cela passe nécessairement ou forcément? Donc vous voulez revenir aux élections sans confession pour qu'on puisse... Vous voulez revenir? Vous allez bien nous Non, vous savez, moi je suis de ceux... Et je suis sûr que les téléspectateurs me suivent, ils savent que j'ai toujours dit ça. C'est ça. Moi je veux pas l'amour que Bati vient de dire maintenant. Il a déjà fini de faire du mari bien parler comme ça, sans même s'excuser. Il dit l'amour. Moi j'ai toujours dit qu'il était question de mettre ensemble toutes les énergies pour tirer le meilleur. J'ai toujours dit ça. Donc moi je suis même pas pour qu'on coupe les têtes. Mais malheureusement, fatalement, on doit couper les têtes. Pourquoi? Pour que vous arriviez également à la dire comme secrétaire général, par exemple. Parce que vous savez être secrétaire général. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben oui, j'ai candidaté là-haut. Tu peux remplacer madame. Pourquoi il est Camerounais. À défaut de c'est normal, oui. C'est normal. Le moment venu, on en parlera. Vous en avez le droit d'ailleurs. Alors, j'ai dit pas forcément couper les têtes. Encore lui, il a de bons diplômes. Mais en tout cas. Mais en tout cas. C'est-à-dire, mon problème, c'est pas forcément qu'on coupe même les têtes, c'est qu'on sanctionne ces gens. Voilà. Il faut les sanctionner. Un jour, j'ai passé au quartier et puis les enfants étaient en train de discuter vivement. Et puis on dit à l'autre, on ne fait pas ça, on ne prend pas les choses des gens. Et un dit que, Aka, n'est-ce pas, les tombis sont là, ils ont pris la fédération, les gens, on ne leur fait rien. Et puis, c'est comme si c'était parce qu'on m'avait vu venir. Et puis les gars s'arrêtent, ils me disent, il dit, voilà le grand qui parle souvent de ça à la télé, grand, c'est pas ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu dis aux enfants comme ça? Pour dire qu'en réalité, il est question de remettre les gens dans les rangs. Il faut que les gens sachent ce qui est bien et ce qui est mauvais. Que les gens sachent ce qui est interdit et ce qui est permis. Maintenant, quand vous savez ce qui est interdit, quand vous violez l'interdit, vous devez au moins dormir avec l'inquiétude d'être sanctionné du fait d'avoir violé l'interdit. Maintenant, j'ai dit et je le redis encore que c'est notre faute à nous si la FIFA s'est invitée dans cette affaire. Bati a dit un truc tout à l'heure, il dit que il y a encore les procédures au TAS. Non. La procédure au tribunal fédéral. Sur la procédure qui est encore là-bas, ce n'est pas sur l'annulation de l'élection. Pour ça, là, c'est acté. Comme Abdoulaye Ado dit souvent. L'annulation est actée. Ce qui est là-bas, c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est John Begeninde qui doit être président? Non, malheureusement. Et pour les téléspectateurs, c'est comme ça qu'elle parle souvent. C'est comme ça qu'elle parle souvent. Ça peut être une des pistes de compréhension de la prorogation à venir. De la prorogation à venir. C'est-à-dire que pour la dernière il faut avoir la crainte ils avancent vers l'élection, alors que le test va finalement dire que c'est John Begeninde qui est le président. Donc je vois là-bas. La dernière décision du CAF. Je ne comprends pas pourquoi il est en regain jouissif d'éjaculation ce soir quand même. C'est quand même compliqué. D'accord, c'est sur cette note de jouissance, c'est sur cette note de jouissance que nous allons mettre un terme, bien sûr, à ce programme qui a suscité beaucoup d'émotions. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était une belle émission dans tous les cas. Voilà, Ghislaine, merci. Merci aussi, Bobby. Merci. Sinon, merci également, Bobo Fabien. Merci, Bouba. Je crois que les Camerounais savent exactement où se trouve la vérité et qui sont les vrais patriotes. Révérend, merci pour la théologie, parce qu'on a beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé. Dieu nous a aidé. Dieu ne pardonne pas tant la confession. Voilà, merci, cher monsieur. Il me reste qu'à vous donner rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition de Cœur du Sport. D'ici à la garder le sourire, bien le bonsoir.